Un jour, le canapé des Simpsons devient soudainement une machine à voyager dans le temps et envoie toute la famille directement dans l'univers d'Avatar. Là-bas, il découvre un groupe de canapés volants. Homer essaye d'en apprivoiser un, mais il échoue complètement. Mais Bart, lui, n'a peur de rien. Il saute d'une falaise, attrape un canapé volant en plein vol, puis utilise sa tresse pour se connecter à lui. Il réussit à le dompter et devient un véritable cavalier de canapé avant de ramener toute sa famille dans le monde réel. Mais le plus fou ne fait que commencer. Les Simpsons auraient, encore une fois, prédit une pandémie mondiale, la grippe féline. Pour empêcher la propagation du virus, toute la ville de Springfield commence à éviter les chats. Quand le vaccin est enfin créé, les habitants font tous la queue pour se faire vacciner. Mais le riche Monsieur Burns arrive avec sa voiture de luxe et passe directement devant tout le monde. Il vole 37 doses de vaccin en une seule fois, une pour lui, une pour Smithers et toutes les autres, pour ses chiens de chasse. Mais en repartant, sa voiture écrase les vaccins restants. Après un examen médical, tout trésiment, les médecins découvrent une terrible nouvelle. Burns souffre de nombreuses maladies étranges et il ne lui reste plus que 6 semaines à vivre. Désespéré, il décide d'annoncer la répartition de son héritage. Mais lorsqu'il révèle vouloir laisser sa fortune à un verger de fruits toxiques, toute la ville se met à le détester. À cet instant, Burns comprend enfin, personne ne l'aime vraiment. Peu après, Burns saute d'une falaise, percute un avion, puis est frappé par la foudre. Il survit, mais perd la mémoire, et retombe mentalement à l'âge de 3 ans. Bart décide de l'accueillir chez lui. Mais avant qu'il retrouve ses souvenirs, toute la ville profite de l'occasion pour se venger de lui. Les habitants se relaient pour lui faire payer tout ce qu'il leur a fait subir. Mais le plus incroyable, c'est que Burns ne meurt pas. Au contraire, il vit encore plus longtemps. Lisa découvre alors la vérité. La force qui maintient Burns en vie n'est autre que la haine de toute la ville. Burns vient de trouver son secret d'immortalité. Il quitte Springfield en hélicoptère pour préparer sa vengeance, mais Nelson se cache à bord car il veut simplement que Burns continue à jouer le rôle de son père. Finalement, cet homme autrefois froid et sans cœur se retrouve assis dans le public à regarder Nelson interpréter le rôle d'un père. À ce moment précis, Burns ressent pour la première fois de sa vie qu'il peut être enfin nécessaire à quelqu'un